Bonjour, dans cette nouvelle vidéo d'iTech Out, je vais vous présenter le Low Pro Passport Sling 3. Il s'agit d'un sac mixte ou 2 en 1 puisqu'il va vous permettre de transporter en même temps votre matériel photo et un certain nombre d'effets personnels. En effet, il a suffisamment de place pour que vous puissiez amener avec vous un APN de la taille d'un réflexe, plus une optique supplémentaire. Également, ce dont vous pouvez avoir besoin pendant toute une journée lorsque vous voudrez visiter pendant toute une journée une ville, vous balader. Je vais vous montrer comment on peut remplir ce sac. Donc vous avez vu, c'est un sac en bandoulière. Il a ici sa partie réservée au matériel photo, donc qui est matelassé. On peut donc, comme je vous l'ai dit, mettre un appareil réflexe à peu près de cette taille. C'est déjà une bonne taille pour une bonne dimension pour un appareil réflexe. Ici, une optique supplémentaire. Je mets ça comme ça. Et donc là, dans cette partie-là, vous avez cette poche-là qui se zippe. Ici, un petit crochet, par exemple, pour accrocher un jeu de clés. Et à l'intérieur, on peut, par exemple, mettre une batterie supplémentaire, mettre un accessoire pour nettoyer son optique, une serviette, un jeu de cartes de mémoire, d'autres choses comme par exemple ici je mets une batterie autonome. Je peux même rajouter des écouteurs, pourquoi pas. Tout autour du sac, vous avez des poches latérales. Vous en avez 3. Dans ces poches, par exemple, on peut glisser un carnet, un stylo, ça. De l'autre côté, un guide, un journal. Et ici, vous pouvez mettre d'autres objets dont vous pouvez avoir besoin. Mais en général, si on part pour une journée, on peut aussi mettre une gourde. Oui. Je reviens dans la partie à l'intérieur parce que par rapport à une première version que j'avais eu à tester il y a quelques années, ce Sling 3 a un compartiment qui est réservé aux tablettes. Une tablette, vous pouvez mettre jusqu'à une tablette d'environ 10 pouces. Donc c'est matelassé. Et ici, vous aurez remarqué que pour l'instant, j'ai rien mis. Vous pouvez rajouter encore d'autres effets personnels. Et s'il n'y a pas suffisamment de place, vous pouvez dézipper ici. Ça élargit la poche. Et vous pouvez par exemple mettre une veste. Et ça ne vous empêche pas d'avoir accès. Vous voyez,
ça ne vous empêche pas d'avoir accès directement à votre matériel photo. Hop, hop, hop. Évidemment. Donc, sur le terrain, j'ai trouvé ce sac vraiment pratique. J'avais donc essayé déjà une précédente version. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre des choses. Là, par exemple, j'ai pris cette revue, ce guide, ce journal. Vous pouvez tout mettre voilà, d'un côté. Si le sac est par exemple de ce côté, tout mettre là. Mettre des choses qui sont d'une hauteur plus petite. Alors, bien vrai que ce sac est très pratique, j'ai quelques critiques à émettre, et principalement une. Je vous montre. J'enlève ça pour que vous puissiez mieux voir. Alors, la critique que j'aimais, c'est que, contrairement à une version précédente que j'avais, qui est là, je trouve que l'Opro, dans sa conception, a fait une petite erreur. Elle n'est pas énorme, mais quand même, je trouve ça gênant. C'est que, ici, ce compartiment-là, que l'on peut retirer. Pourquoi on peut le retirer? Parce que ce qui est bien dans ce sac, c'est que si on n'a pas du tout envie de faire de photos pendant sa journée, pendant sa sortie, donc on peut retirer ce compartiment et ça se transforme en sac ordinaire dans lequel on peut mettre plein de choses. Par exemple, ses courses. Le problème, c'est que le scratch qui est là, je trouve, n'est pas assez fort. Ils auraient dû, n'est pas assez fort. Il n'y en a pas assez. Ils auraient dû mettre, à mon avis, un scratch là sur le côté pour qu'il y ait une meilleure fixation. Parce que qu'est-ce qu'a tendance à faire cette partie-là avec ce simple scratch qui est au fond? C'est qu'il a tendance à basculer. Cette partie-là a tendance à basculer vers ce côté. Sur le sac d'avant, il y avait ici un scratch sur ce côté, dans ce sens. Il y en avait aussi ici, et ça empêchait cette partie de basculer. Le maintien était meilleur. Voilà. Hop. Ça ne bascule pas là. Donc voilà, c'est la critique la principale critique que j'aimais sur ce Sling 3. Donc sur des appareils qui vont être un peu lourds comme celui-là, faudra faire attention, il peut basculer. Bon, c'est capitonné, ça ne va pas, je pense, vraiment abîmer, ça ne va pas abîmer votre matériel, mais quand même je trouve ça gênant que ce soit pas aussi stable, quoi. Pour éviter ça, vous aurez peut-être intérêt à mettre plutôt la seconde optique là, afin d'équilibrer un peu le sac. Mais n'empêche, il aura tendance à aller dans ce sens-là. Un peu. Voilà. Donc, et l'autre petite critique, c'est que ici, c'est moins bien capitonné, l'épaisseur est plus réduite que sur cette partie. Donc, du coup, ce sera moins bien protégé. Mais bon, c'est une critique mineure là que je fais. Alors,
Pour gagner plus de place, ils ont prévu aussi la possibilité de reculer, de pousser vers ce fond, cette partie-là. Ça vous fait gagner encore plus d'espace. Voilà. Globalement, c'est un sac très très pratique, mais dommage par rapport à une version précédente, la 2 ou la 1, je ne sais plus, mais en tout cas par rapport à une de ces versions, je trouve qu'ils auraient dû faire rajouter ici un scratch pour davantage stabiliser la partie qui aura gardé votre matériel photo. Autrement, dans l'ensemble, c'est un bon sac. Voilà. Merci bien. À la prochaine.